Shalom Ouvracha, Shabbat Shalom les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Be'ezrat Hashem, j'espère que vous avez profité d'une fête immense spirituellement, vraiment en connexion la plus fusionnelle avec Akadosh Baruch Hu et la Torah d'Israël. Be'ezrat Hashem, que l'on puisse mériter par cette grandeur, par cette immensité de cette fête, de ce chibour, de ce lien avec Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse mériter le Mashiach, Be'ezrat Hashem Bekarov Mamash, et que l'on puisse nous-mêmes accéder à notre libération, à notre Géoula pratique à l'intérieur de notre cœur, que l'on puisse dénouer les liens desquels nous sommes enchaînés, souvent par le Yetzer Hara, par la peur d'avancer, par la peur de progresser, par la peur de l'évater, de s'annuler nous pour faire entrer le Ratson Akadosh Baruch Hu, et que l'on puisse par là, par cette Géoula pratique, par cette Géoula privée, construire le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, le troisième temple, c'est d'abord le Beth Amikdash à l'intérieur de notre cœur. Et après, quand le Ham Israël est uni, alors l'ensemble de ces Beth Amikdash que l'on construit dans nos cœurs, cette sanctification en fait du Ham Israël va nous permettre d'accéder au Beth Amikdash, le troisième temple, pour qu'on puisse proclamer la gloire, la royauté d'Akadosh Baruch Hu sur la terre d'Israël, sur le Ham Israël et sur l'humanité tout entière, Be'ezrat Hashem. Alors, on continue, je pense qu'il nous reste encore 2 cours pour la Egeret Haramban, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Le'ma'an tatzliach bechol derachecha v'tizke le'olam haba hatzafun latzadikim. Est-ce qu'on avait fait ça? J'ai l'impression qu'on l'avait fait. Oui, on l'avait déjà fait. Avec la possibilité de... avec le sucre, l'histoire du sucre, etc. Donc en fait, on a peut-être juste un cours en fait à terminer. ובכל יום שתקראנה יענוך מן השמיים, כאשר יעלה על ליבך לשאול עד עולם, amen, Selah. Chaque jour où tu liras cette lettre, le ciel répondra au désir de ton cœur, amen, Selah. Le Ramban révèle dans sa conclusion la clé de la prière efficace et signifiante. Il déclare qu'après avoir lu sa lettre, le ciel te répondra selon les désirs de ton cœur. Cela fait allusion à l'enseignement « Respecte la volonté d'Akadosh Baruch Hu » comme si c'était la tienne, afin qu'Hachem respecte ta volonté, comme si c'était la sienne. Celui qui suit fidèlement les principes de la lettre du Ramban entraînera inévitablement son cœur à ne rien désirer que Hachem ne désire également. Ainsi Hachem traitera certainement ses désirs comme les siens propres. Ceci n'a rien de surnaturel. Pour ceux qui prient correctement, c'est tout à fait naturel. Nous lisons dans les Tehilim « Karov Hachem lechol korav, lechol asher ikraouhu be'emet » Hachem est proche de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. La seconde moitié du verset répond à la question immédiatement soulevée par la première. Comment on peut affirmer qu'Hachem est proche de tous ceux qui font appel à lui quand nous voyons tant de prières sans réponse? Et David HaMelech alav Shalom, dont j'espère que vous avez vraiment honoré sa mémoire hier, car c'était Yom Ptirato, sa Elula hier, Be'ezrat Hashem, que vous ayez lu tous les Teilim et que l'on puisse vraiment l'honorer comme il se doit. David HaMelech répond en soulignant que cette garantie de proximité d'Hachem est limitée à tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Même si en tant que créature de ce monde, le juif est obligé de se tourner vers les médecins, vers les banquiers, vers les généraux, il doit le faire tout en sachant qu'ils ne sont que les instruments d'Akadosh Baruch Hu. Le pouvoir final appartient absolument à Hachem. Les leçons de cette lettre préparent l'homme à prier sincèrement, dans le sens où l'humilité, la foi l'aideront à reconnaître que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, tandis que l'homme et ses machines n'ont pas d'initiative propre. Le Maharsha dans Kiddushin déclare avec beaucoup d'emphase que la sentence « En somchim alanes » nous ne devons pas compter sur un miracle qui est rapporté dans Psachim, ne s'applique que si l'on nommait de prier. Celui qui prie sincèrement verra au contraire tout naturellement
les choses les plus naturelles, les plus extraordinaires aussi, se produire. Le Ramban lui-même soutient cette opinion dans son commentaire, où il observe que tous les miracles accomplis par les prophètes furent la conséquence de leurs prières. C'est grâce à la prière sincère que Yahushua arrêta le soleil et qu'Eliaou et Elisha ressuscitèrent les morts. Ainsi, même les plus grands prophètes n'étaient pas doués de pouvoirs mystérieux ou surnaturels. Simplement, leur esprit prophétique les rapprochait d'Hachem et leur permettait de prier avec une plus grande intimité et une entière confiance en Akadosh Baruch Hu. Chaque prière est entendue. Celui qui prie sincèrement n'est aucunement assuré qu'Hachem lui accordera exactement ce qu'il demande. Mais la prière sincère n'est jamais vaine. Quand le Rosh Yeshiva du Beth Hamidrash de Lakewood commença à souffrir d'une maladie incurable, un groupe de ses élèves et fidèles se rendit à Bnei Brak en Israël pour implorer le saint Stapler d'intensifier ses prières en sa faveur. Ils confièrent aux Stapler qu'ils étaient découragés car des prières montaient des dizaines de milliers de cœurs juifs tandis que l'état du Rosh Yeshiva continuait à décliner. Le Stapler répondit, donc le père du Rav Kanievski, « Ne soyez pas tristes, il n'existe pas de prière sincère qui ne soit entendue. Toutes les requêtes sincères adressées à Hachem vont être exaucées. Il ne peut en être autrement. Si elle n'est pas exaucée aujourd'hui, elle le sera demain. Et si ce n'est demain, elle sera exaucée dans une semaine. Et si ce n'est dans une semaine, ce sera dans un mois. Et si ce n'est dans un mois, ça peut être dans un an ou dans 10 ans, ou dans 100 ans, ou plus. » Alors je suis sûre que ça va vous désespérer d'entendre ça. Si vos prières ne sont pas exaucées durant votre vie, elles le seront pour vos enfants ou pour les enfants de vos enfants. Nous ne pouvons pas savoir exactement quand une prière va être exaucée, mais nous pouvons être assurés que chaque prière sera exaucée d'une manière ou d'une autre un jour. Enfin, puisque le Ramban assure que tous ceux qui liront sa lettre verront leur prière entendue, celui qui prie doit inclure spécifiquement dans ses prières une requête pour que sa demande soit exaucée grâce au mérite du Ramban. Ceci provient du Talmud Baba Metzia, qui raconte que 60 marins vinrent un jour offrir à Rabbi Eliezer ben Shimon 60 coffres à trésors. Rashi explique qu'une immense vague déferlante avait failli renverser leur bateau pendant leur séjour en mer. Les marins avaient supplié Hachem de les sauver par le mérite du pieux Rabbi Eliezer ben Shimon, et la mer s'était calmée grâce au mérite du tzaddik. Les marins étaient donc venus lui offrir des cadeaux en témoignage de reconnaissance. De même, celui qui demande que ses prières soient entendues par le mérite du Ramban peut être assuré du succès de sa requête. Dans son testament, le Ramban a légué un précieux héritage à son fils, Nachman, et aux générations de juifs disciples et héritiers de son esprit et de sa sagesse. L'essence de son message concerne donc l'humilité, le contrôle de soi, qui permettent à l'homme d'atteindre la tranquillité et la paix d'esprit. Celui qui acquiert ces divines qualités apprendra à parler à Hachem en une prière sincère. Et lorsqu'un homme parle sincèrement, Hachem lui-même l'écoute et lui répond. Voilà, on arrive à la fin. Baruch Hashem, un grand merci à Kadosh Baruch Hu de nous avoir fait mériter cette étude d'une lettre pour l'éternité et Geret Aramban, en espérant que vous ayez profité, bénéficié, intégré, appliqué, commencé à appliquer Be'ezrat Hashem, tous les enseignements extrêmement profonds qui émanent de cette Igeret Aramban. Donc un travail d'émidote extrêmement essentiel, socle de toute Avodat Hashem, avec un shoresh de la Avoda très puissant sur l'humilité, qui est la base en fait. Parce que plus on travaille sur l'humilité, plus on descend notre ego, plus on s'annule devant Kadosh Baruch Hu, plus on annule notre Ratson devant Hachem pour faire son Ratson, alors là, Kadosh Baruch Hu nous donne la possibilité, les travers, de nous mettre en lien de manière infinie avec lui. On accède à l'éternité avec lui, Be'ezrat Hachem. Alors que quand on prend en fait notre Avodat Hachem de manière extrêmement moukbelet, en faisant du zapping comme on dit,
du zapping au niveau de ce qu'on peut prendre dans notre Avodat Hashem, en tout cas à l'instant T, alors forcément, la capacité à Kadosh Baruch Hu qu'on lui associe de rentrer en nous, de nous accompagner à chacun de nos pas, va être forcément Moukbelet aussi. Que l'on puisse par cette étude mériter la Géoula du Ham Israël Koulo et que l'on puisse vraiment se purifier, purifier nos intentions, purifier en fait la Avodat Hashem et causer et induire beaucoup de ta'anoug et de plaisir et de nachat à Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve donc pour de nouveaux cours Bezrat Hashem avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Vraiment une immense gratitude à Akadosh Baruch Hu de nous permettre de nous réveiller avec la Torah et qui nous accompagnera, j'espère, avec plein d'autres cours. N'hésitez pas, ne vous limitez pas à ces 10 minutes. C'est vraiment une petite mise en bouche. Les 10 minutes de Torah, le but, c'est vraiment de se remplir de Torah toute la journée. Il y a des possibilités. On ne peut pas dire qu'on n'a pas le temps d'étudier. Toutes les possibilités nous sont offertes dans la voiture, marcher dans la rue, faire les choses à la maison avec les oreillettes quand c'est possible. Tout ce qui nous est possible, on doit utiliser la Isdamnout pour le faire. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très bon Shabbat et on se retrouve demain, Bezrat Hashem.